Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ce quatrième jour de confinement. J'espère que vous allez tous bien. Je suis désolé, la vidéo n'apparaît pas comme d'habitude à minuit pour la simple et bonne raison que j'étais fatigué hier et franchement j'étais pas motivé. J'étais pas motivé. Vous savez, c'était mon anniversaire. D'ailleurs, je vous remercie tous sincèrement et chaleureusement pour me l'avoir souhaité. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je reçois autant de bon anniversaire. Entre Facebook et YouTube, si je dois les comptabiliser, je pense que je dois en être à 500 à peu près. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et donc ouais, hier j'avais pas envie, j'étais fatigué et en plus de ça je me suis enrhumé. Alors rassurez-vous, c'est pas le corona nana, hein. Enfin j'espère en tout cas, je touche du bois, mais non, simplement que la nuit dernière, la nuit du 17 au 18, j'ai super mal dormi, pour pas dire pas dormi du tout en fait, je sais pas ce que j'ai eu. Et, euh, et ce qui fait qu'en plus j'avais chaud, un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, j'étais sur le canapé, donc un coup je mettais la couette, un coup j'enlevais tout, un coup je remettais tout, un coup j'avais envie de dormir, je m'endormais, mais c'est une nuit mais épouvantable, je vous jure, donc bah, fatalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis enrhumé. Alors je vous rassure, ce qui me fait croire que c'est pas le corona machin, c'est que je prends ma température régulièrement, j'ai pas de température, donc il n'y a pas d'infection, et surtout je le sens en fait que je suis pris là, en fait au niveau des sinus, la gorge qui picote, qui gratte, tout le nez qui est pris, ben, ça s'entend un peu, mais c'est tout, ça me fait un casque en fait, c'est tout, donc c'est quelque chose que je connais et avec lequel je suis familier. Voilà. Donc ce qui fait que hier, ouais, j'étais fatigué, la journée a passé, puis voilà. Et puis du coup, quand j'ai vu l'heure, honnêtement, j'ai pris un coup de barre monstrueux vers 8 heures le soir, et je me suis dit, oh punaise, j'ai pas fait ma vidéo, bah tant pis, tant pis. Bon, donc du coup, on l'a fait quand même aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'elle soit faite et puis que le message soit transmis, et puis voilà. Bon, allez, on y va sans plus tarder. Donc, on va utiliser le fantabuleux pour notre carte maîtresse. Comme d'hab, notre petite carte des alliés de la nature et puis notre message des missives des guides. Allez, bon, j'espère que vous allez tous bien de votre côté, que ça se passe toujours bien. Je sais que ça doit être compliqué. Si vous saviez, moi je suis en train de devenir dingue, mais pas le fait de rester enfermé. Quand je vois le comportement des gens, on en est déjà à 4 jours. Les gens, ils sont au bout de leur vie, ils sont au bout du rouleau, ils sont pas capables de rester chez eux, ils sont pas capables d'écouter et d'appliquer les consignes. Je vous jure, ça m'énerve de voir un peuple aussi indiscipliné, hein. C'est quand même incroyable, hein. Je parle même pas de toutes les vidéos que je peux voir où ça se tape dessus pour aller pour faire des courses, tout ça. Mais on se croirait, mais en pleine fin du monde, je vous jure, mais c'est incroyable. Et il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Je sais pas si dans les autres pays il y a aussi, mais alors, bref, on va pas parler de ça parce que ça a m'agacé. C'est quand même pas compliqué. On vous dit de rester chez vous, restez chez vous. Sans parler de la santé des autres, c'est aussi votre santé qui est en péril. Parce que honnêtement, il faut quand même le prendre au sérieux, hein, ce truc. Je sais que ça peut gonfler, je sais, on entend parler que de ça en ce moment, mais c'est important de vous en mettre plein la tête pour bien que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai l'impression, les gens, en fait, plus on leur en met plein la tête, plus ils s'en foutent. Et moins ils réalisent le truc, alors que non, ça devrait être tout le contraire. Donc oui, c'est pénible, oui, on vous rabâche les mêmes choses, mais parce qu'il faudrait peut-être enfin appliquer les choses, hein. Si tout le monde faisait preuve de civisme et de responsabilité, il n'y aurait pas à rappeler quoi que ce soit. C'est QFD, hein. Pourquoi est-ce que dans certains pays ça fonctionne entre guillemets à la baguette? On prend la Chine, le Japon, la Corée, bah, tous les peuples et pays asiatiques. Tout fonctionne super bien et résultat des courses aujourd'hui ils ont presque éradiqué le problème. On voit la plupart des pays, je prends l'Espagne, mais l'Espagne ça rigole même pas l'Espagne, hein. C'est vous sortez, vous êtes contrôlé, c'est boum, c'est 800 euros d'amende quoi. Mais ça n'arrive pas parce que les gens appliquent à la lettre ce qu'on leur dit. En France, non, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout de tout, on part se balader dans les forêts, dans les machins, on dit qu'il faut rester à proximité de chez soi. Ah bah non, on part quand même. Et après, le pire, c'est que ce qui me fait rire, c'est que ce sont les mêmes qui se plaignent sur Facebook. Ah nanana, le gouvernement, il met des amendes, hein, c'est pour se faire du fric, nanana. Non, c'est parce qu'il y a des consignes, parce qu'on a averti, et qu'à un moment après, il faut arrêter de se plaindre et de chialer parce que vous avez été contrôlé ou parce que vous avez été sanctionné, parce qu'il y a des règles, il y a des lois, on vous dit, donc à un moment, merde, respectez.
Allez, je suis désolé, c'est un coup de gueule, mais ouais, ça m'agace en fait. Ça m'agace. Et puis ce qui m'agace aussi, c'est que je vois un autre truc qui m'a choqué, c'est qu'il y a très peu de personnalités qui ont parlé, vraiment des grandes personnalités, des stars, etc. Ils sont passés où? Ils sont tous muets? Ils sont pas capables aussi de donner certaines consignes? Donc ouais, ça aussi, ça m'a un petit peu gonflé. Et puis aussi, je vois certains youtubeurs qui font comme si rien n'était. Comme si la vie continuait tranquille, comme si c'était un jour comme les autres. Et ça aussi, ça me choque de voir que très peu, en tout cas ceux que je suis, hein, ceux que je suis, très très peu de youtubeurs ont eu un mot sur ça. Comme si, ouais, à croire que tout le monde est égoïste, chacun pense pour sa pomme, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, il y a des trucs, ça me choque vraiment, mais bon. Allez, on y va. On y va, et nous avons la carte du feu. Pourquoi mes cartes sortent à l'envers en ce moment? C'est dingue. Je comprends pas, mais mon jeu, j'ai des cartes qui sont à l'envers à l'endroit, alors que c'est bizarre parce que je tire pas mon jeu à l'envers à l'endroit. Oui, puis j'ai plein de cartes qui sont à l'envers à l'endroit. Bon, je sais pas, il faudra que je regarde ça. Alors, le feu. Le feu, ça pourrait nous parler de plein de choses, ça pourrait nous parler du caractère ardent des choses. Peut-être que, eh ben, ça tombe bien, hein, moi qui viens de faire mon petit coup de gueule. Ça pourrait être applicable. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut travailler tout ce qui est attrait au feu, donc à savoir la passion, le côté ardent, le côté... peut-être que ça peut être purificateur aussi. Le feu, hein, ça pourrait faire référence au fameux feu biblique, au feu de l'Inquisition, etc. Ce feu purificateur pour faire sortir le mal. Peut-être que vous avez certains mots en vous et qu'il serait peut-être bon aujourd'hui de les extérioriser. Pardon, les extérioriser, de les faire sortir, sachant en plus que nous sommes la veille du printemps, hein, nous sommes sur le sabbat de Ostara. Alors là aussi, je vous aurais bien fait une vidéo sur Ostara, mais le problème, ça aurait été mieux si je sors en fait, parce que comme c'est le sabbat du printemps, c'est le sabbat de la Renaissance, etc., ça aurait été mieux si je vous l'avais fait en extérieur. Donc je sais pas, je verrai si je la fais. Donc Ostara, on est sur la fête du renouvellement de la vie, etc. Mais avant de commencer un nouveau cycle, il faut d'abord sortir tout ce qui est négatif de notre cœur, de nos pensées, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je viens de le faire en partie, mais peut-être qu'il serait bon que vous sortiez tout ce que vous avez à dire, que vous sortiez, que vous... j'allais dire extrapoler, c'est pas du tout ça. Que vous extériorisez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais vraiment que vous le sortiez comme pas juste le dire pour le dire, mais vraiment qu'il y ait cette sensation aussi de purification derrière. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur de vous, sortez-le parce que ça pourrait, voilà, si vous faites que penser à ça, ça pourrait à force gangréner et puruler. Donc si vous avez des choses à dire, dites-le tout de suite, faites-les sortir. Profitez-en aujourd'hui pour peut-être travailler ça aujourd'hui en termes de blocage. Peut-être que ça peut être ça, les choses dont nous souffrons et que nous n'osons pas dire, les choses qui nous enflamment, les choses qui nous passionnent. Parce que des fois, ça peut aussi être des choses positives. Quand on garde des choses positives en soi, ça peut avoir les mêmes conséquences que des choses négatives. C'est-à-dire qu'on veut tellement partager notre sentiment soit de bonheur ou... et puis, bah, quand on le fait pas, ça finit par nous frustrer. Et en fin de compte, eh ben, ça finit par devenir négatif. Et d'un truc positif, eh ben, ça vire négatif. Donc aujourd'hui, on nous parle ici de purification. Peut-être que la purification aussi, elle peut s'appliquer sur toute la maison. Peut-être qu'aujourd'hui, profitez-en pour faire un ménage à fond, le fameux ménage de printemps. Hein. Peut-être profitez-en pour faire un ménage à fond, faire du tri. Profitez de ce confinement pour faire des choses utiles et positives. Plutôt que d'aller vous faire dorer la pilule dans des parcs, hein, faites des trucs, je sais pas moi, je pense que votre dressing, il y a besoin qu'il soit rangé. Hein, je sais pas, quelque chose me dit que votre armoire, il y a des choses qui ont besoin d'être triées, d'être nettoyées, etc. Je pense qu'il y a deux trois placards chez vous qui ont besoin d'être triés et nettoyés aussi. Je pense qu'il y a deux trois moutons de poussière qui sont glissés sous deux trois meubles. Bref, je pense qu'il y a de quoi s'occuper à la maison.
Et la purification, elle passe aussi par notre intérieur, par notre maison, et certainement qu'il y a des choses que vous devriez faire. Déjà rien que voilà, assainir et désinfecter toute votre maison, ça peut être quelque chose d'utile, qui fera du bien aussi à votre corps, à votre santé, à votre morale, parce qu'on a, quitte à être confiné, on est quand même, on a meilleur moral dans une maison propre quand même que dans une maison complètement insalubre, un taudis quoi. Vous aurez un moral qui sera nettement meilleur. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment l'aspect de purification qui doit ressortir. Puis la purification, elle peut passer aussi par des bains rituels, hein. Vous pouvez très bien prendre des bains, par exemple, prenez un bon bain. Alors pour ceux qui ont des douches évidemment, des douches, des bains, des baignoires. Oh, je vais y arriver. Pour ceux qui ont des baignoires, vous pouvez vous faire couler un bon bain. Si vous avez des fleurs fraîches, vous pouvez y mettre par exemple des fleurs de lavande, des pétales de rose. Vous pouvez y glisser de la sauge, du romarin, du thym, des choses qui font du bien. Si vous avez de l'eucalyptus séché aussi, vous pouvez en mettre quelques feuilles dans votre bain. Ça vous permettra de vous désinfecter aussi de l'intérieur, hein, parce que même si vous n'avez pas le corona machin, ça fait pas de mal, ça ne mange pas de pain quand même en prévention, hein. Donc rappelez-vous, vous faites la cure de fruits et de légumes, de vitamines, etc. Donc en complément, ça peut être bien aussi de se désinfecter de l'intérieur, hein, ça ne mange pas de pain. Si vous n'avez pas de plantes, etc., mais qu'à la place vous avez des huiles essentielles, eh bien c'est valable aussi. Vous pouvez faire des bains avec des huiles essentielles. La douche aussi, dans l'extrême, oui, dans l'extrême aussi, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez aussi utiliser une douche. Vos huiles essentielles, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous en mettez quelques gouttes sur du savon. Alors, si possible, du vrai savon de Marseille. Bon, si vous n'avez pas, vous prenez un gel douche. Mais c'est mieux quand même sur un vrai bon savon de Marseille. Vous mettez quelques gouttes je sais pas, moi, ça peut être de la lavande, ça peut être eucalyptus, ça peut être romarin. La cannelle aussi, elle a un pouvoir désinfectant, il faut le savoir. Le citron aussi. Vous avez le bois de santal qui peut vous permettre de bien vous relaxer. Vous avez le patchouli ou l'ilang-ilang. Donc voilà, vous mettez quelques gouttes sur votre savon ou dans votre bain et puis vous en profitez pour vous détendre, faire le vide, voilà, et vous désinfecter de l'intérieur. Et puis voilà. Allez, on y va pour notre petite pensée des alliés de la nature. Nous avons le lion. C'est marrant, le lion, c'est les alliés du feu. Regardez les amis, je vous mens pas. Je vais vous montrer la carte tout de suite. Regardez, mes alliés du feu. C'est marrant, et on a tiré la carte du feu. Alors, le lion, qu'est-ce qu'il nous dit? Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. C'est intéressant. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour relire la carte. C'est intéressant parce que en gros ici le message qui ressort c'est le fait de prendre du temps pour nous, de prendre du temps et de faire une sorte d'inventaire, hein, parce qu'on nous dit si tu écrivais chaque moment de ton existence. Donc c'est vraiment le fait de noter, hein, le fait d'écrire. Peut-être que tout à l'heure je disais le fait d'extérioriser vos mots. Pourquoi pas prendre une feuille de papier et puis vous écrivez, vous faites une lettre. Vous faites une lettre par exemple, une lettre à quelqu'un que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas revu, ou quelqu'un que vous ne verrez jamais, quelqu'un qui est inventé, quelqu'un de fictif, hein, vous marquez, je sais pas moi, à toi, machin, on s'en fout, et puis là vous écrivez votre lettre comme si vous lui faisiez plein de reproches, mais ces reproches ne sont pas forcément destinés à quelqu'un de précis, c'est le fait de pouvoir extérioriser et le fait de pouvoir sortir ces mots, d'accord? Pour le coup c'est des mots MOTS, mais sur des mots MAUX, pour le coup c'est l'inverse. Mais ça peut être pas mal aussi. Après, si vous aimez aussi tout le côté écriture, par exemple, vous aimez beaucoup la poésie, moi je sais que c'est ce qui m'avait beaucoup aidé passer un temps. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Poèmes d'ailleurs qui sont dans mon livre des ombres. Vous le saurez, si un jour je meurs et que vous voulez connaître mes poèmes, ils sont dans le grimoire. Mais voilà, et je sais que la poésie, ça m'avait beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup aidé. Pardon. C'est le rhume, ça, excusez-moi. La poésie, ça m'avait beaucoup aidé parce que voilà, je couchais tout le mal que j'avais en moi. Donc là, on vous parle d'écrire. Est-ce que écrire peut être une bonne chose? Peut-être. Essayez, amusez-vous à écrire. Peut-être que vous pourriez voir que effectivement, ça vous fait du bien. De ce qui vous entoure, du plus petit au plus grand. Donc là, on nous parle, ça peut être du plus petit problème au plus grand problème. Tu pourrais alors prendre conscience de la propre puissance.
Pour moi, ici, la carte nous parle vraiment de prendre du temps pour soi et d'extérioriser ce que nous avons, c'est-à-dire des petites choses futiles aux choses un petit peu plus importantes, tout sortir, tout consigner, tout écrire ou parler de tout, mais il faut tout sortir. Même un truc qui vous semble le plus bête, hein, par exemple, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais pas, un truc complètement idiot, un truc complètement insignifiant, enfin qui paraîtrait insignifiant, mais que pour vous, voilà, ça vous a gonflé. Et ben dites-le aussi, hein, il faut tout sortir, il faut tout extérioriser parce que un petit truc de base peut rapidement devenir un grand truc. Vous pouvez en faire toute une montagne. Donc sortez tout une bonne fois pour toutes, comme ça au moins, bah, il n'y a plus rien. Et le problème, il est réglé. Allez, on y va pour notre missive des guides. Je voulais aussi répondre alors, pas beaucoup de commentaires, mais du coup, ça m'a fait penser de vous le dire. Euh, Ce que je fais là, la guidance qu'on fait, c'est pas uniquement valable pour les personnes qui sont confinées chez elles. C'est valable pour les personnes qui travaillent. C'est valable pour les abonnés comment on pourrait dire, d'outre-frontières, ça ne se dit pas, je sais, mais je sais que tout le monde n'est pas français dans mes abonnés, je sais qu'il y en a qui sont établis au Québec, en Martinique, en Guadeloupe, enfin bref, je suis populaire dans le monde entier. Non, je plaisante. Donc c'est valable pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord les guidances, hein, parce que il y a l'aspect de travail, ce qu'on est en train de faire, la guidance, il peut y avoir un petit aspect divinatoire, donc c'est valable pour tout le monde, d'accord. C'est juste que le format actuel, je l'ai voulu ainsi pour, bah voilà, pour vous accompagner sur quelque chose qui soit plus... J'avais envie de faire un truc plus intime parce qu'on est quand même tous plus ou moins arrêtés. Le monde entier s'est arrêté. On est tous plus ou moins dans la même situation, qu'on soit en France, qu'on soit en Espagne, au Québec ou je ne sais où. On est tous plus ou moins dans la même situation. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui était plus intime, d'être plus avec vous par rapport aux énergies de la journée où on parle d'énergie quand même assez générale. Là, j'avais envie de travailler des choses qui pourraient parler à tout le monde parce que je trouve que tous les messages que l'on sort depuis qu'on fait les guidances, honnêtement, c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde et on a tous quelque chose à travailler sur ce domaine-là. Donc, rien n'empêche aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect divinatoire sur le fait que ce que je vous dis, par exemple, le feu, ça pourrait nous parler de quelque chose d'ardent, ça pourrait nous parler de dispute, ça pourrait nous parler de conflit, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va éclater, qui va exploser, qui va brûler. Enfin voilà, hein, le lion, pareil, le lion c'est la force, ça pourrait nous parler d'épreuves de force, donc l'épreuve de force avec la dispute, enfin vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est aussi à vous d'y mettre des mots, hein, c'est pas que à moi de faire le boulot quand même. Mais voilà, vous pouvez aussi le retranscrire sur des messages divinatoires, entre guillemets. Ah bah tiens, il y en a une qui veut pas rentrer dans le paquet, elle est bloquée. Et on nous dit de célébrer la vie. Alors, cher vous, l'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier. Ah, c'est marrant, qu'est-ce que je viens de vous dire, les enfants? Je viens de vous dire qu'on était tous dans la même galère et que le monde s'était arrêté. L'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier. Ah, mais elle est formidable, cette phrase. Parce qu'effectivement, c'est ce qui habite le monde entier à l'heure actuelle. On en est quand même au 4e jour d'arrêt. Pour certains pays, ils se sont arrêtés déjà depuis des semaines. Et effectivement, on est dans le flou, tous, n'importe quelle qu'elle soit, oui, si je parle des nations, on est tous dans l'incertitude. Donc l'incertitude est la nouvelle normalité pour le monde entier. Les choses changent à un rythme rapide. Ça, c'est peu de le dire. Et ce que nous pensions fiable autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Pareil. Mais cela peut être une bonne chose d'abandonner ce qui nous est familier. Si vous êtes poussé à entrer dans l'inconnu, vous découvrirez des possibilités qui sont encore invisibles à vos yeux. Vérifiez avec votre puissance supérieure, car votre âme en sait plus que votre petit ego. Faites confiance au soutien d'un guide spirituel ou au potentiel infini dans votre vie. À cette étape de votre parcours, voici ce que nous vous conseillons. Essayez quelque chose de nouveau, faites quelque chose de différent. Vous ne saurez pas ce que vous ressentirez, à quoi cela ressemblera, ni quel sera le résultat.
Si vous ne faites pas ce premier pas dans l'inconnu, vous serez enchanté de l'avoir fait, car vous y trouverez un trésor. Nous sommes si fiers de votre courage, vous êtes chéri et constamment soutenu. Allez, je vous approche la carte. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, elle nous dit, je trouve que oui, le message, ma bouche qui a bugué. Le message de célébrer la vie, je trouve qu'il est parfaitement résumé. Parce qu'effectivement, nous vivons là une époque qui devient compliquée. On est au 4e jour de confinement. Il y en a certains, on a l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'ils sont dedans. Mais bon. Bref. Et on nous dit ici qu'il faut abandonner certaines valeurs du passé. Ce qu'on croyait pour acquis, ce qu'on prenait pour acquis, à savoir notre petite vie quotidienne, tranquille, machin et tout, eh bien on a pu voir que non, rien n'est jamais acquis dans la vie, et ça je vous l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est complètement inconnu, on est face à quelque chose qui est tout aussi inconnu, et on doit faire avec cet inconnu-là. Donc, qu'est-ce qu'on risque à tenter, à essayer des choses nouvelles, à faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire? Un exemple tout bête, hein, aujourd'hui, on est sans cesse connecté à nos téléphones, à nos ordinateurs, à nos machins, à nos bidules. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est obligé de se déconnecter quelque part. D'une part parce que les réseaux internet sont de plus en plus saturés, donc on commence à avoir des problèmes avec internet, donc on est obligé de se déconnecter et on est obligé de revenir à une vie réelle et une vie concrète, à savoir on est obligé de reparler comme on le faisait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, on n'avait pas internet, on n'avait pas les téléphones portables. Même moi, du haut de mes 33 ans, et oui, je n'ai pas connu le téléphone portable, je n'ai pas connu internet. Moi, j'ai connu le principe où on toquait chez le voisin pour aller jouer avec lui dans la rue. Voilà, moi, c'est ce que j'ai connu comme enfance. Et c'est la meilleure enfance, je pense. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu comme si on revenait un peu à cette période-là où on est obligé de se reconnecter et de revenir à des choses sincères, des choses réelles, des choses concrètes. Et on est obligé de se déconnecter de tout ça. Et tout ce qu'on a pris pour acquis, eh bien, finalement, on réalise que ce n'est pas acquis et que l'homme reste un être ultra, ultra, ultra vulnérable. Et que à la moindre catastrophe, là, comme je vous en parlais, notre président qui disait nous sommes en guerre, oui, notre ennemi il est invisible, c'est-à-dire que la petite bête qui mange pas la grosse, et ben si, là pour le coup c'est la petite bête qui mange la grosse quand même, et puis une très très petite bête qui mange une très très grosse quand même. Donc comme quoi l'homme n'est pas en haut de l'échelle alimentaire, l'homme il est une espèce parmi tant d'autres, et l'homme il a aussi des comment qu'on appelle ça, les proies et puis les proies et les prédateurs. L'homme a aussi des prédateurs. Et ce qui est marrant, c'est que pour le coup, nos prédateurs sont très petits. Donc là, ça nous permet aujourd'hui de travailler sur les choses que l'on croit être acquises et que finalement ne le sont pas. Et ça nous permet de tester de nouvelles choses. C'est-à-dire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je sais pas, moi, concrètement, vous n'avez pas l'habitude de lire. Et bien peut-être que là, ça peut être le bon moment pour vous mettre à la lecture. Vous n'avez pas l'habitude de faire un peu de sport ou du yoga, etc. Peut-être que là c'est le bon moment pour vous y mettre parce que vous avez que ça à faire. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui d'habitude, vous n'êtes pas très bio, vous n'êtes pas très bien-être, vous ne mangez pas spécialement des légumes et des fruits, mais là par souci de votre santé, vous allez peut-être vous y mettre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, nos habitudes sont bouleversées, il faut accepter qu'elles soient bouleversées. Le fait de vous cacher comme une autruche pourrait le faire dans le sable, ça ne vous protégera pas des trucs, non, au contraire, c'est juste être lâche et c'est fuir la réalité. La réalité aujourd'hui, elle est là. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont licornes, paillettes, tendresse et chocolat, qui ont que des jeux avec des anges, des paroles d'amour et compagnie, et puis qui vont vous traiter de sataniste parce que vous avez une poupée Annabelle ou parce que vous parlez du côté noir. Et ben là, ce qui est en train de se passer là, c'est une attaque des ténèbres, c'est une attaque du sombre, c'est vraiment... On peut pas faire plus sombre puisque c'est la mort elle-même qui est dans les rues, je tiens quand même à vous le dire. Donc on peut pas faire plus noir. Mais le fait de vous cacher chez vous, ça sera pas comment dire, une solution, puisque finalement ça revient juste à fuir. La réalité, elle est
telle qu'elle est et vous devez l'assumer. Maintenant, il faut prendre des armes. Il faut être dans le côté offensif et pas défensif. Défensif pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, mais offensif par rapport à ce mal, par rapport à ce noir qui se diffuse. Et c'est pas avec vos paroles angéliques, ah je t'aime. Non, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Il faut vraiment avoir des actions efficaces là-dessus. Donc, profitez de ces temps pour vous remettre en question, pour réaliser que les choses ne sont pas acquises, et puis pour essayer, tester de nouvelles choses que vous n'avez pas encore mis en place. Et puis, vous créez une sorte de nouveau quotidien qui, petit à petit, eh bien, deviendra votre nouveau quotidien dans le temps. On verra. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. J'arrive pas aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites très attention à vous et puis on se retrouve demain comme d'habitude, oui parce que là ce sera un petit peu bouleversé. On fera aussi quand même les énergies de la semaine. Ça, j'avais pas envie de le modifier, on le fera quand même si voilà, c'est un petit peu tout bouleversé. Donc on verra ce qui sort dans les énergies de la semaine, on verra, ce sera la surprise. Allez, gros bisous à tous les amis.